Chers commerçants, bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier qui va donc être dédié à la création d'un site web professionnel en quelques clics. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment comprendre les opportunités en ligne pour votre entreprise, comment créer votre premier site web, ajouter du contenu et lancer votre site web. Et on va voir donc tout ça pendant toute cette vidéo, quelles sont les opportunités en ligne pour votre entreprise. Alors pourquoi être présent en ligne? C'est quand même une question aussi fondamentale à se poser. C'est pour construire votre marque, pour développer votre clientèle, votre identité, pour vendre vos produits, pour aider les clients à vous trouver. Tous les sites web ont des objectifs, forcément, mais quels sont vos objectifs à vous? D'accord? Alors, si on regarde évidemment sur la partie donc, de gauche, vous avez la possibilité d'avoir votre propre site web hébergé, où vous avez un contrôle total sur votre design, avec différentes possibilités d'options avancées, peut-être un peu plus complexe à créer, mais ma foi, c'est une bonne solution. Et enfin, la programmation qui peut être aussi nécessaire via un développeur. Des exemples de sites web hébergés, vous avez des systèmes comme WordPress, CMS, Magento, Joomla ou encore WooCommerce. Alors sur la partie de gauche, ce sont donc des plateformes ici de sites web et là vous avez donc, c'est une configuration très facile à configurer, vous glissez, vous déplacez, gratuite ou à faible coût, qui peut être, personnalisation évidemment plus difficile dans le cas de votre business et il n'y a pas d'option en tout cas avancée qui soit sur mesure. Et là, d'autres exemples avec Wix, avec Squarespace par exemple, Shopify encore ou même via Google Sites ou encore également WordPress. Ça va? Alors comment fonctionne un site web? Il y a forcément besoin d'avoir un serveur, d'accord? C'est comme votre commerce, vous avez une adresse à un endroit, ça c'est le serveur web. Ensuite, le nom de domaine, c'est vraiment https / avec votre nom commercial et la terminologie qui peut être .com.be. Et donc, ça c'est vraiment votre nom de domaine, c'est vraiment finalement dans votre magasin, l'endroit où se trouve votre commerce dans une rue à un tel numéro, d'accord? Et enfin, vous avez des concepteurs de sites, parce que vous avez besoin d'un serveur web de nom de domaine, mais aussi d'un concepteur de site pour qu'il puisse évidemment achalander au mieux votre site internet. Même chose, vous allez peut-être faire appel à une société qui s'occupe du design ou un architecte d'intérieur par exemple pour s'occuper du design de votre point de vente. Il a donc fallu concevoir l'intérieur ou les abords, les extérieurs de votre magasin. Même chose dans ce cas-ci au niveau digital, il faut envisager des concepteurs de sites. Les éléments clés, c'est quoi? C'est vraiment de choisir l'adresse de votre site. C'est très important que vous réfléchissiez bien à l'adresse de votre site, l'adresse URL. C'est comme votre point de vente, vous avez décidé d'être tantôt dans un centre-ville, tantôt d'être à proximité d'un centre commercial. C'est un choix que vous avez opéré en ayant effectué par exemple une étude de marché. Créer ou sélectionner une mise en page. Même chose, votre vitrine a un look and feel. Votre site internet doit avoir également un look and feel. D'accord? Vraiment une ambiance et un look. Ajoutez ensuite des textes, des photos, de la vidéo. Ce sera vraiment des outils indispensables pour construire votre site internet. Et encore, ajouter d'autres éléments comme des formulaires, une chatbox par exemple. Bref, vous pouvez vraiment venir annexer des services à votre site internet de base. Alors, votre adresse web, est-ce qu'elle est disponible? Ça, c'est une question à vous poser et à poser à soit GoDaddy, DNS Belgium ou encore Combel pour savoir si votre adresse URL, encore une fois, adresse web, est encore disponible ou pas. Est-ce que votre site est adapté au smartphone? Aussi très important. On navigue de plus en plus avec les smartphones. Il faut impérativement que votre
site internet soit full responsive, c'est-à-dire qu'il soit dédié aussi bien à la lecture de votre site via un PC, via une tablette, voire un smartphone. On appelle ça full responsive dans le jargon professionnel. La navigation, est-ce qu'elle est simple? Est-ce que le chargement est rapide au niveau des images ou des vidéos que vous avez peut-être postées sur votre site internet? Est-ce que les opérations pour passer d'un onglet à l'autre sont-elles faciles à exécuter? Est-ce que les formulaires de contact, par exemple, sont-ils faciles à trouver et à compléter si vous désirez une newsletter, par exemple? Est-ce qu'on arrive rapidement à trouver sur l'arborescence de votre site internet cette page de formulaire? Quel est le style de votre site? Vous avez un style vestimentaire, vous avez un style au niveau de votre personnalité, votre magasin a un style. Il faut en effet également que vous gardiez une homogénéité de communication et qu'on garde ce style également au niveau de votre site internet. Dans l'architecture d'un site internet, c'est un petit peu comme une lettre que vous allez peut-être écrire si vous avez dû rechercher en son temps un emploi. Il y a un en-tête, il y a un corps de texte et il y a une signature à la fin. Un site internet, c'est un peu la même chose. Vous avez vraiment un en-tête avec des éléments de navigation, toutes les pages de navigation que vous avez sur votre site, et en bas, vous avez un footer, un bas de page qui, idéalement, doit être aussi structuré avec l'architecture de votre site pour, encore une fois, donner plus de facilité dans les recherches naturelles. Rendez votre site convivial. Publiez exclusivement du contenu utile et pertinent. D'accord ? Faites bien attention à l'orthographe dans tout ce qui concerne votre site ou les liens qui sont rattachés à votre site internet. Indiquez clairement comment acheter et en savoir plus. Assurez-vous aussi que votre site soit vraiment, encore une fois, adapté au smartphone, quoi. Alors, qu'est-ce qu'un contenu attractif? Ce sont des messages convaincants, pas de blabla inutile. C'est vraiment des messages impactants. Les plus courtes sont les meilleures, c'est comme les blagues, hein. Donc les messages les plus courts vous permettront de donner l'information de façon impactante. Du contenu que l'on a envie aussi de partager et qui soit aussi du contenu adapté au moteur de recherche. Donc encore une fois, réfléchissez à un contenu attractif. Il y a également des professionnels du domaine qui sont des content managers, des gestionnaires de contenu ou des community managers qui peuvent amener du contenu justement sur vos différents supports, que ce soit un site internet ou sur un blog par exemple ou un vlog. Alors, on va créer ensemble votre site web avec comme outil Google Sites. Je vais vous inviter donc à vous rendre sur www.site.google.com/new ou vous tapez tout simplement Google Sites dans la barre de recherche Google, vous allez trouver très facilement. Vous allez vous connecter à votre compte Google de votre entreprise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez alors à ce moment-là cliquer sur Créer un compte. Okay. Ensuite, vous allez cliquer sur Créer un nouveau compte. Donc vous allez cliquer ici sur le petit plus en bas à droite et sélectionner vers Nouveau site. Alors vous allez voir qu'il y a différents outils, donc possibilité d'annuler ou de rétablir les choix que vous avez effectués, donc il n'y a rien de mal fait. Hein. Tant que vous n'avez pas publié, vous pouvez toujours avancer ou reculer dans la possibilité des choix qui vous sont proposés. Vous avez toujours la possibilité, comme vous le voyez, de prévisualiser votre site avant de le publier sur le petit œil qui est juste là à côté. Et ensuite, vous avez un petit bonhomme avec le plus à côté. Vous avez la possibilité d'ajouter des utilisateurs à votre site, si vous êtes plusieurs à travailler sur ce site. Et enfin, vous avez le fameux bouton Publish pour publier le site lorsque vous êtes prêt. Ajoutez des textes, mais pas que, des images, des liens. On dit toujours une image vaut 1000 mots, une vidéo valent 1000 images. Encore une fois, utilisez vraiment du texte, des images, des liens, de la vidéo. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir un bon site qui va être bien référencé par la suite. Utilisez des mises en page existantes pour concevoir rapidement des pages de section. Pas besoin d'être un graphiste hors norme ou expérimenté. Vous avez justement des templates qui sont déjà prévus avec de la mise en page existante. Donc très très simple d'utilisation. Vous pouvez ajouter aussi des pages, si vous le désirez, qui soient pertinentes par rapport à votre site. Parce que si l'arborescence compte
entre 6 à 8 onglets, vous pourriez en avoir 10 par exemple, parce que vous avez des choses à rajouter. Et donc, à vous de un peu fine-tuner votre site internet. Et ensuite, choisissez le style de votre site. S'il y a une couleur prédominante dans votre activité, si vous avez choisi une couleur, un style, n'hésitez pas. Il y a différentes possibilités de pouvoir styler justement votre site internet. Alors, ajoutez le nom de votre entreprise. Il est important que l'on vous connaisse sous une dénomination commerciale et pas forcément sous une dénomination juridique. Donc, très important, si vous vous appelez SPRL Tartampion, mais voilà, privilégiez plutôt votre dénomination commerciale qui devra se retrouver dans ce qu'on appelle ici ce title page pour vous identifier. Ensuite, vous allez choisir l'entête de votre entreprise. Donc, c'est de nouveau une partie de votre style, de votre communication, et vous avez le choix de différents entêtes. Choisissez un style d'entête et une image aussi qui correspondent à votre secteur d'activité. Choisissez la couleur et le style de nouveau de votre site en allant justement sur cette partie-ci sur la droite. Donc vous avez vraiment là un menu qui vous permet encore une fois de définir et à la fois les couleurs et les styles. Tentez l'expérience de faire plusieurs styles pour voir le style qui vous convient le mieux. Et on va maintenant ajouter du contenu à votre nouveau site web. Alors, en termes de contenu, vous allez dans un premier temps forcément décrire votre activité. Quelle est votre activité ou vos activités en une ligne? Donc là, de nouveau, soyez relativement synthétique. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner l'option zone de texte pour créer aussi un slogan. Donc, vous avez votre secteur d'activité, mais vous pouvez ensuite créer un slogan dans la zone de texte également. Je vous invite vraiment à réfléchir quel serait le slogan pertinent pour votre activité online. Ensuite, vous pouvez ajouter du propre contenu et vous pouvez à chaque fois de nouveau personnaliser la mise en page. Là, vous avez la possibilité ici, donc sur cette partie-ci sur le côté, sélectionner donc l'une des 6 mises en page de sections qui sont déjà préconfigurées. Donc encore une fois, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué, mais vous voyez un petit peu le type de mise en page de section qui vous convient le mieux. Ensuite, vous allez pouvoir double-cliquer sur une section et vous allez dans cette section pouvoir sélectionner le type de contenu que vous souhaitez ajouter. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure d'une vidéo YouTube. Si vous avez de la vidéo, intégrez cette vidéo à votre site internet. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que YouTube, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, YouTube est fait partie de Google. Et donc forcément, Google va privilégier des vidéos qui viendront de YouTube pour vous positionner comme il faut sur la page de recherche, le moteur de recherche Google, mais pas que celui-là. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet Page et vous allez cliquer sur les icônes plus et la petite page avec un petit plus sur le côté gauche là-bas. Cliquez donc sur les icônes puis la page plus, nommez la page par exemple à propos, about us, à propos de vous et cliquez ensuite sur terminer. D'accord? Cliquez de nouveau sur l'onglet page, cliquez sur l'icône donc avec cette petite page avec le petit plus en bas à gauche et vous nommez par exemple la nouvelle page contact. Donc comment nous contacter et là vous pouvez intégrer toutes les coordonnées ainsi qu'un Google Maps pour vous permettre de vous identifier où vous êtes situé. De nouveau, une fois que c'est terminé, cliquez sur terminer. Et alors regardez aussi à un moment donné si vous voulez être sur les différents supports, ordinateur, fixe, smartphone, tablette, il va falloir en effet vérifier en sélectionnant les types de devices, d'outils sur lesquels vous voulez être diffusé. Alors, vous allez ensuite cliquer sur le bouton Publier et en cliquant sur Publier, indiquez aussi le nom de votre nouveau site. Exemple, site.google.com/Paul Plomberie par exemple. Sélectionnez Autoriser mon site à apparaître dans les résultats de recherche. Vous auriez intérêt à le faire. Si vous ne le faites pas, vous passez évidemment à côté de beaucoup d'internautes qui pourraient ne pas voir votre site. Et enfin, vous cliquez sur Publier. Ça va? Les étapes suivantes, vous allez vous connecter donc à site.google.com. Vous allez compléter donc vos pages.
Et vous allez aussi ajouter un code de suivi Google Analytics. Pourquoi? Justement pour vous permettre d'évaluer les statistiques de visite sur votre site. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre attention. Au revoir.